Salut! Alors avant de démarrer ce projet qui va me prendre 5 minutes comme vous pouvez le voir, j'avais envie de vous partager ma dernière aventure et de vous raconter une histoire. Bon alors c'est l'histoire d'un mec qui a une semaine de congé à cramer, il veut encore faire de la moto, on est fin octobre et il veut aller dans un endroit qu'il n'a pas déjà vu. Bon bah avec ce timing et ces conditions, il va pas y avoir 36 solutions. Et c'est donc comme ça que j'ai décidé d'un coup de partir avec la Transalp et d'aller découvrir la Sardaigne. Bon alors évidemment pour aller en Sardaigne, vu que j'ai pas les pneus adaptés pour aller sur l'eau, bah on va prendre un ferry. Je pense que c'est la meilleure solution, non? Eh ben, ça commence bien, ça risque d'être long. J'embarque dans les premiers, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas pris le ferry en moto, et je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce concept de charger la bécane et hop, on part explorer d'autres contrées. Latéral et toi-même, tu pensais quand même pas que j'allais la laisser en équilibre non plus. Et autant bien la fixer car 3 motos derrière la mienne tomberont dans la nuit contre les camping-cars. Oups. On a déjà 2 heures de retard, il est plus de minuit, alors au lit et cap sur la Sardaigne. Après une nuit bien houleuse, nous arrivons au port. Certains doivent relever leur moto dans le garage. Pour ma part, je m'en sors bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour recharger toutes mes affaires comme il le faut. Bon allez, on n'est pas là pour repeindre la cale du bateau, alors ça y est, je peux le dire officiellement. Bienvenue en Sardaigne! 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 Le ferry nous débarque à Porto Torres et de là, je file directement sur la côte tout à l'ouest. Je vous épargne les lignes droites et les vues pas folles entre ces 2 points, mais c'est bien vite oublié en arrivant sur la côte. Ça fait bizarre et à la fois du bien de voir la mer avec cette météo et une bonne température en fin d'un mois d'octobre. Je ne vous cache pas que l'humeur est particulière. Je suis encore en solo pour ce trip et je ne sais pas trop à quoi m'attendre, et je ne parle pas la langue. Ça ressemble bien à une aventure. Les paysages placent déjà la barre assez haut, mais ce que je ne sais pas encore, c'est que la Sardaigne a 1000 facettes. La grotte Neptune ayant une réputation mitigée, j'irai simplement voir le début de ces escaliers à flanc de falaise. Je n'ai pas envie de directement faire une visite, je veux rouler. Je prends donc la direction d'Alghero, le casque grand ouvert, en profitant déjà à fond de l'air frais du bord de mer. Tout ça dans un cadre coloré et avec des virages, ça commence bien. J'arrive donc à Alghero, qui est la première vraie ville que je traverse. Je vais en profiter pour retirer du liquide et manger quelque chose. Allez, petite pause repas, il commence à faire faim. Dans un petit village de bord de côte qui est plutôt sympa. Bon, petit point de situation, je viens d'arriver il y a à peu près 2 heures en Sardaigne. Après une traversée assez mouvementée, je dois dire. J'aurais pas aimé la faire avec un voilier celle-là, parce que quand je faisais le yo-yo et les montagnes russes dans mon lit, j'ai commencé à regarder à travers la fenêtre, il y avait des vagues qui étaient assez impressionnantes. C'était un peu perfect storm quoi le truc. Du coup là, petit break pour manger un morceau et tester une petite bière sarde, la spécialité qu'on trouve ici. C'est un peu l'équivalent de la Pietra corse, avec une petite focaccia. Et ensuite je vais prendre la direction apparemment d'une des plus belles routes de la côte sur la partie ouest de l'île. Alors je dois avouer que c'est beau, mais c'est un peu trop droit à mon goût. Patience, les virages arrivent. Bon, j'étais tranquillement en train de rouler, quand soudain, voilà ce qui apparaît devant moi. Je pense qu'effectivement, là je suis juste au début de cette route côtière qui a l'air magnifique. Mais si ça c'est le début, le reste va être al dente. Eh oh, regardez-le, lui en bas, là, qui se régale sur la route. Eh, allez, à moi un peu.
Alors vu que la Transalp n'a pas le système automatique de maintien dans la voie, il va falloir garder un œil sur la route. Et avec des décors pareils, ce n'est pas le plus simple. Habituellement, je suis plutôt montagne que mer. Vous avez dû le comprendre si vous avez vu mes dernières séries dans les Dolomites et le Tyrol. Mais là, je ne suis pas déçu de ces premières heures. Remarquez, on a dû m'entendre puisque juste en face de la mer, il y a de jolis reliefs colorés qui apparaissent. Du coup, avec la vue tantôt sur les collines, tantôt sur la Grande Bleue, je suis aux anges. Avec ces nuages contre lesquels je ronchais au début vu que je n'ai pas le ciel bleu, et bien finalement la lumière est particulière et ça donne une ambiance vraiment sympa. Et en plus je suis absolument seul au monde. Si on rajoute à ça ces paysages côtiers assez atypiques pour moi, ça me rappelle un voyage en Nouvelle-Zélande sur la côte ouest de l'île du Sud. Je crois que la Sardaigne essaye sérieusement de me draguer. Bon, moi je tiens bon et j'enroule tout ça sans trop me laisser déstabiliser par les charmes de la Sardaigne. Et puis là, au détour d'un virage, elle me sort le grand jeu avec des cartes postales géantes. Mais qu'est-ce que c'est que ce vent de fou? J'arrive pas à tenir. Alors je sais ce que certains vont me dire, c'est bon, on l'a vu ta côte, fais voir autre chose. Ok, mais c'est quand même un super moment. Allez, on va se prendre un petit café. Et voici le port de Bossa. Dans le port de Bossa, il y a des bateaux qui flottent. Oh, je viens de m'enchaîner cette petite corniche qui était superbe et je crois que j'ai trouvé le repère des motards. La Transalp, elle a trouvé des copines. J'ai croisé des furieux là-bas dedans, c'était énormissime. Alors maintenant je suis dans le petit port de Bossa. On va prendre un petit café, se réveiller un petit peu parce qu'avec le vent, tout ça là. Et ensuite on continue. Exploration de la Sardaigne. Et voilà la petite ville de Bossa. Tout à l'heure c'était la marina, ça c'est le village principal. Avec des maisons toutes colorées, une jolie forteresse. Là si on a du temps, ça mérite de faire une petite balade. Bon là il fait pas beau, on est hors saison, il n'y a plus personne. Donc moi, je vais aller faire de la route. Bon, si vous vouliez voir autre chose, ok. 1, 2, 3, tada! Comment ça c'est moche? Ah bah, j'ai jamais dit que ça allait être bien, hein. Bienvenue dans... les jardins de l'enfer. Dans le casque, j'ai l'odeur du cramé, mais bien cramé. Là c'est sûr, le bon gratin de mamie, ça ne sera pas pour ce soir. En fait, je me suis renseigné, il y a eu des incendies conséquents vers le mois de juillet, ça a été très compliqué et long à maîtriser. Et ce qui est incroyable, c'est que 3 mois après, ça sente encore la cendre et le brûlé. Dans quelques minutes, je vais arriver à mon petit hébergement pour ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé ici, ça a dû cramer. Il y a tout qui est brûlé, quoi. La végétation est dans un état, on a l'impression qu'on est en enfer. C'est trop bizarre. Pour ce road trip, j'ai décidé de vous chercher des bonnes adresses pour pouvoir les intégrer dans mon guide dispo sur mon blog en lien sous la vidéo. En Sardaigne, ce qui est très en vogue, ce sont les agriturismos. En gros, camping ou gîte à la ferme avec dîner et petit-déj et uniquement des produits locaux et du fait maison. Bah putain, s'ils n'ont pas eu des dégâts là où je dors ce soir, c'est qu'ils ont vraiment eu de la chance, hein. Pour ce soir, j'ai repéré un agriturismo avec un resto super réputé. Il est sur les hauteurs avec une vue imprenable sur la mer. Alors,
Bon, vous savez que nous les Français, on a une super mauvaise réputation pour parler anglais. Mais je crois qu'il y a des grands vainqueurs dans l'histoire, et ça je le remarque à chaque fois que je voyage, ce sont les Italiens. Et là du coup, je suis un peu dans un endroit tout petit peu perdu, et le gars parle sarde, dérivé d'italien, je parle pas un mot d'italien, et il parle pas un mot d'anglais, c'est un vrai bordel. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, normalement je suis censé dormir avec ma tante, il m'a dit tu peux la mettre partout, après il m'a dit tu la mets dans la salle, j'ai cru comprendre que c'est à cause de la météo. C'est l'aventure quoi, le truc. Putain, je serais au Laos, j'en comprendrais autant quoi. Bon, je sais pas, je dois aimer souffrir. Il y a du vent, mais vraiment, c'est pour ça que le gars m'a dit de mettre la tente à l'intérieur. Et en fait, ils avaient des bungalows, enfin comme des maisons comme ça. Ah, je me suis dit non, je vais me la jouer à la dure, c'est sûr, fin octobre, c'est une bonne idée. Alors que j'aurais pu être là-dedans, bon c'est pas grave, on va faire le téméraire jusqu'au bout maintenant. Quelque chose me dit que de bon matin, la vue doit être vraiment top là. Bon et du coup, avec l'arrivée du ferry ce matin vers les 10h du mat', étant donné que je savais que je passerais pas la meilleure nuit de ma vie, hein, parce que même dans la cabine, je pense que j'ai fait des sauts où je pouvais passer 20 cm sous mon dos. Non j'exagère, hein, mais c'était un peu les montagnes russes. Et j'avais prévu une petite journée aujourd'hui. Et en fait, même en faisant pas mal de pauses, la petite journée a vraiment été petite. Et du coup, je suis arrivé à l'hébergement, il était même pas 16h. Donc il a fallu s'occuper un petit peu. Du coup, truc de fou, j'ai trouvé une machine à écrire. Alors je me suis dit que j'allais écrire un livre. Mais il y avait trop de vent, alors j'ai laissé tomber. Mon option numéro 2, c'était de faire un tour de vélo. Mais là, je crois que c'est mort, il est pas en état. Hein. Du coup, j'ai trouvé une brouette. Alors je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir faire un peu de jardinage et genre leur planter des salades là-bas. Et sans leur autorisation, je vais pas jouer, hein. Les sardes sont un peu durs. En plus sérieusement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la tension de chaîne. Parce que comme elle est neuve, elle se détend un tout petit peu. Et je l'avais pas forcément beaucoup tendue, hein, sur les Transalpes, vous savez qu'il faut faire gaffe. Donc là, on est bon, on est prêt à affronter la Sardaigne. Allez, je vous laisse ici, j'ai un repas de folie qui m'attend. Surtout, abonnez-vous, car dans les épisodes suivants, il y a des paysages de folie à venir. Je crois que je m'en suis pas encore remis d'ailleurs. Alors rendez-vous dans l'épisode 2.